Et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Devenir disciple de Jésus, c'est le suivre jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement faire une rencontre avec lui, puis retourner à une vie centrée sur soi et aller à l'église le dimanche comme si l'on retrouvait Jésus à intervalles réguliers. Une telle vie correspond à ce qu'on appelle communément un chrétien du dimanche. Mais même en n'étant pas un chrétien du dimanche au sens strict, nous ne suivons pas pour autant Jésus jusqu'au bout. La raison principale en est que nous n'avons pas la capacité qui pourrait haïr son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Et nourrir un tel sentiment de haine semble bien éloigné de l'enseignement de Jésus d'aimer son prochain comme soi-même. Ici, pourtant, Jésus enseigne que pour être son disciple, il ne faut pas seulement relativiser la mort du prochain, mais même celui de sa famille et de soi-même. Ceux qui vivent cet enseignement de la manière la plus littérale sont probablement les moines qui renoncent à tous les biens. Mais si nous haïssons le monde et le quittons, ce n'est pas par mépris, c'est pour suivre Jésus jusqu'au bout. Et sur ce chemin, il est essentiel d'être constamment avec Jésus. Or, Jésus, venu dans un corps humain, se trouve maintenant sur le trône céleste. Il est là où nous ne pouvons pas le rejoindre. Le retour de Jésus dans ce monde ne se fera qu'au jour de sa seconde venue. Alors aujourd'hui, que nous soyons dans une église ou dans un monastère, suivre Jésus semble humainement impossible, car Jésus est désormais uniquement dans les cieux. Mais Jésus n'est pas seulement le Messie ressuscité dans un corps de chair, il est aussi Dieu à l'esprit. En lui, l'humanité et la divinité pourtant incompatibles sont unies par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce n'est ni là à Jérusalem, ni sur la montagne de Garizim, ni dans un temple, ni dans une église, mais uniquement là où se trouve le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, que nous pouvons entrer dans la présence du Christ. Lorsque nous abandonnons tout et suivons uniquement le Saint-Esprit, lorsque nous le suivons au point de haïr tout le reste, alors nous devenons de véritables disciples de Jésus-Christ. Quand l'objectif premier de notre vie devient le Saint-Esprit, alors nous sommes disciples de Jésus. Mettons la main sur notre cœur à cet instant même et examinons si nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, suivons dès maintenant le Saint-Esprit. Cela doit devenir notre manière de vivre la plus fondamentale. Autrement, nous ne pourrons qu'être moqués comme de simples chrétiens du dimanche. Pire encore, nous ferons honte au nom de Dieu et ne pourrons jamais véritablement annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Seigneur, viens toujours à nous par ton esprit. Fais-nous élever la gloire de Dieu Trinitaire et conduire dans l'amour beaucoup d'autres à recevoir cette même grâce. Nous te remercions et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.